Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, va-t-il se réformer? C'est en tout cas le souhait d'un courant dirigé par Modou Diagne Fada, le président du groupe parlementaire de la formation à l'Assemblée nationale. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, estime que le pays doit passer à la Ve République. Si la question semble se poser dans le pays, certains estiment que le timing risque de poser problème. Le Togo accueillera quant à lui du 2 au 7 novembre 2015 un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Nous verrons les enjeux de cette conférence dont les couleurs ont été annoncées ce mardi à Lomé. Mais avant de développer ces titres, la justice égyptienne relance les accusations de complicité de meurtre de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. La Cour de cassation du Caire a annulé ce jeudi 4 juin l'abandon des accusations de complicité dans le meurtre de 846 manifestants portés à l'encontre de l'ex-président égyptien. La Cour devra se prononcer à nouveau sur ces accusations le 5 novembre prochain. Fronde au sein du Parti démocratique sénégalais, le PDS. Après le départ de plusieurs membres influents du parti, certains réclament une refondation pure et simple du parti de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Le point tout de suite avec Ibrahima Ndiaye. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, à l'épreuve de l'unité. Outre le phénomène de la transhumance politique avec le départ de plusieurs des membres et les procédures judiciaires, la formation politique du pape du Sopi, le changement en Wolof, connaît de nombreuses frondes. Plusieurs membres, dont le président du groupe parlementaire, Modou Diagne Fada, réclament une refondation du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le candidat du parti ayant été déjà choisi en la personne de Karim Wade, aujourd'hui, il ne peut pas être le secrétaire général du parti. Parce que pour nous, il faut séparer les deux fonctions, la fonction de candidat du parti et de celle de secrétaire général du parti. Et ensuite, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut choisir quelqu'un d'autre de la même génération que Karim Wade pour présider aux destinées du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes restés 41 ans avec presque la même direction. Il est arrivé le moment d'insuffler du sang neuf à la direction du parti. Et pour cela, il faut aller au Congrès. Après le départ de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye du PDS, qui a créé sa propre formation politique, ces turbulences risquent d'éloigner encore plus le parti d'une possibilité de retrouver le pouvoir à la prochaine présidentielle. Il est clair que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, ne pourra pas rester à vitam aeternam. Il va bien falloir lui trouver un remplaçant. Il a réussi par une manœuvre qui est digne d'Abdoulaye Wade à mettre son fils quasiment au poste de secrétaire général adjoint, en tout cas celui qui peut le remplacer. Donc aujourd'hui, le PDS est au bord de l'implosion, dans le sens où une partie du PDS est encore inféodé à Abdoulaye Wade et qui veulent suivre le chemin du président. Il y en a d'autres qui disent non, maintenant il va falloir que le PDS tourne la page. Le PDS, ce parti politique d'inspiration libérale, est fondé en 1974 par l'ancien président Abdoulaye Wade. Karim Wade, le fils de l'ancien président, a été désigné le 21 mars 2015 comme candidat à la prochaine présidentielle par les militants du Parti démocratique sénégalais. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. Condamné le 23 mars 2015 à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA pour enrichissement illicite, ses espoirs d'être candidat à la présidentielle de 2017 restent fortement compromis. Michel Kafando, président de la transition au Burkina Faso, estime que le pays doit passer à une 5e République par l'adoption d'une nouvelle constitution. Une proposition qui soulève de nombreuses interrogations au sein de la classe politique, comme nous l'explique Ibrahima Ndiaye. Va-t-on vers une 5e République au Burkina Faso? Le débat est lancé. Le président de la transition, Michel Kafando, envisage pour son pays l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Un projet qui doit être porté par le futur gouvernement. L'élection d'octobre 2015 est censée marquer la fin de la transition au Burkina Faso, une transition qui devra déboucher, selon l'actuel président, sur une nouvelle république. Les Burkinabés, après les élections, s'attendaient à des réformes profondes qui allaient prendre en compte leurs vraies aspirations et il n'était pas exclu
qu'on passe d'une 4e à une 5e république. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui une constitution où le peuple burkinabé va se reconnaître, où tout le peuple burkinabé va écrire pour des générations et des générations une constitution qu'on ne pourrait plus torpiller, tripatouiller, comme cela a été sous la 4e République et qui avait entraîné une insurrection jamais vue en Afrique. Donc, constitution, oui, mais prudence d'abord. Si la proposition est diversement appréciée au pays des hommes intègres, elle semble unanime chez les constitutionnalistes qui posent cependant plusieurs conditions. L'idée, elle est juste et elle est partagée par l'ensemble des constitutionnalistes burkinabés. L'idée de passer à une 5e République, je la partage intégralement. Mais le timing que le président donne ne me paraît pas le meilleur timing. Vous savez, les meilleures constitutions, il vaut mieux les rédiger avec des organes neutres. C'est vrai qu'on ne peut pas l'adopter maintenant, mais on peut rédiger le projet pour le faire adopter au plus tard le 31 janvier 2016, date de l'organisation des élections locales. Certains membres de la classe politique reprochent à l'actuel gouvernement de transition de ne pas faire des réformes leur priorité durant ce mandat. La présidentielle est prévue le 11 octobre 2015. Plus que 5 mois et le Togo va accueillir la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. 90% des exportations et importations passent par les mers, d'où l'enjeu de cette conférence. Emifa Kofi. C'est un rendez-vous très attendu au Togo. La conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique a lieu à Lomé du 2 au 7 novembre prochain. Le gouvernement togolais prévoit avec l'Union africaine aborder non seulement les questions de la piraterie maritime, mais aussi de la pêche illicite, des trafics d'armes, de drogue ou de pétrole. 90% des échanges commerciaux légaux passent par les mers en Afrique. Cette plateforme d'échange attire donc de nombreux pirates qui entreprennent des trafics de tout genre, d'où la nécessité de rassembler les décideurs des 54 États du continent pour venir à bout de ce phénomène qui freine le développement de l'Afrique. La conférence de novembre répond au souci du Togo de contribuer à faire de la sécurité maritime un cheval de bataille pour toute l'Afrique. Ces dernières années, le Togo a beaucoup investi dans la sécurité maritime, tant au plan institutionnel qu'opérationnel. Nous avons procédé à une vaste restructuration de l'action de l'État en mer. Nous avons beaucoup investi dans le développement des infrastructures portuaires. Nous avons également renforcé et modernisé nos équipements pour la sécurisation de nos côtes. Mais cela ne suffit pas car la sécurité maritime doit être abordée comme un enjeu régional, un enjeu africain. Près de 5000 participants sont attendus à Lomé, occasion pour le gouvernement togolais de dynamiser le secteur touristique dont les activités ont chuté depuis quelques années. Nous sommes en train de reprendre et nous avions des hôtels de plus en plus qui sont construits et qui sont en train d'être rénovés. Nous pensons que si nous recevons entre 3500 et 4000 visiteurs à Lomé pour cette conférence, tous ces visiteurs vont découvrir le Togo, non seulement Lomé et sa région, et la culture togolaise sera beaucoup plus présentée et les gens repartiront avec un souvenir positif du Togo. Promouvoir le développement du continent à travers la sécurité maritime, les chefs d'État africains s'y engagent. Un engagement qui sera concrétisé par l'adoption de la charte de Lomé sur la sécurité maritime le 7 novembre 2015. Selon le Bureau maritime international, les attaques dans le golfe de Guinée ont pris de l'ampleur ces dernières années. En septembre 2013, l'institution relevait plus de 40 attaques et les eaux bordant le continent africain constituaient la deuxième zone géographique à risque au premier trimestre 2014. 25e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique. L'événement a ouvert ses portes ce mercredi 3 juin dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Le thème retenu cette année est réinventer l'avenir de l'Afrique. À l'ordre du jour, les questions relatives aux perspectives économiques du continent et à son développement, en particulier l'entrepreneuriat. Écoutons à ce propos Grassa Machel, panéliste sud-africaine. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Et si vous avez des ambitions politiques, faites-le savoir et nous trouverons les moyens de vous soutenir. Si vous voulez être entrepreneur, pareil. Mais soyez organisés et pas seulement organisés. Ayez des stratégies de manière à faire évoluer les choses grâce à votre engagement et vos plans d'action.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.